En quelle année le roman 1984 a été publié? On va voir s'il sans faute est jouable Pas ou de pas. chrono, pas de chrono. Pas de chrono? Ah bah, alors, ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. Ah bah 1932. Réfléchissez, mettez le chrono. Ouais. On l'a pas, de toute façon. Allez, il me faut une On a un réponse. delta? Pardon? On a un delta. 20 ans. Allez, 20 ans de marge d'erreur. C'est beaucoup. Hein. Ils sont pas du tout favorisés, je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Puisque nous avons donc 3 menus, les amis. Tout d'abord, le menu. 3 manches, pardon. Donc le menu, inspiré d'un jeu qui commence par burger, qui finit par quiz. C'est très simple. Je vous l'apprends, c'est hyper facile, il y en a pour 2 minutes. Chaque équipe, chacune leur tour, vont devoir choisir un menu parmi les 3 proposés. Et l'équipe qui aura le plus de points ira sur l'épreuve suivante. L'épreuve suivante qui est le Big Brain Quiz, là aussi qui s'inspire d'un jeu qui commence par question et qui finit par pour un champion. Le premier ou la première qui arrive à 9 points arrive donc pour la finale. Et donc la finale, la cerise sur le cerveau. Ah, donc là on a changé, on est parti sur quelque chose évidemment d'un peu cinématographique. Je n'en dis pas plus, on verra ça pour la finale. Shifumi. C'est quoi là, j'ai pas vu? Main et main, ok, pareil. Attention, ouais, je compte sur vous, faites la VAR, hein. Vous me dites s'il y a de la triche. Shifumi. Encore. Le moment le plus long de la soirée, c'est maintenant. La secte de Raël a pour objectif ultime de créer une ambassade pour les extraterrestres. Mais dans quelle ville du Moyen-Orient doit-elle être installée? Vous avez 10 secondes de réflexion. Jérusalem. Eh bien, c'est une bonne réponse. 1 point. Bravo. Bravo, bravo, c'est bien. Intéressant quand même de savoir que de nombreuses sectes, donc la secte du temple solaire, les raéliens et les scientologues en fait utilisent les extraterrestres en fait dans leurs argumentaires. Et donc Raël, eh bien, qui n'était pas grand chose au départ, a rencontré dans la campagne, donc près de chez lui, un petit extraterrestre. Déjà bonjour. Et c'est vraiment, enfin, c'est un vrai sujet de se dire que la science-fiction et les extraterrestres en fait servent de base donc à ces sectes et à la crédulité des gens. Et je crois qu'à la base, il était journaliste en sport automobile. Oui, voilà, absolument. donc c'est comme quoi tout est possible. Ouais. Follow your dream, suivez vos rêves, comme dirait l'autre. Bélier, croire en nos rêves. En menu, il vous en reste 2, soit le premier avec la skibidystopie ou alors 1984. Attention, un menu n'est pas forcément toujours simple ou l'inverse, ou je ne sais pas ce que je dis. Bref, c'est pour vous perturber que je dis ça. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon. En fait, il n'y en a qu'un qui a lu le livre, donc on va beaucoup compter sur lui. On va prendre 1984. 1984 ? Eh bien, très bien, c'est parti. Alors, ça ne parle pas du livre. Allez, voilà. Peut-être que vous avez fait le bon choix. Question numéro 1. En quelle année l'évêque sud-africain Desmond Tutu devint prix Nobel de la paix? En quelle année le sultanat de Brunei gagna son indépendance? Le droit de vote a été accordé aux femmes pour les élections nationales au Liechtenstein. On est joueur, on va dire 1984. Vous pensez que c'est ça? Eh ben, c'est une bonne réponse, bien sûr, 1984, 1 point. On a pensé à 1984. Oui, bonne réponse, bravo. 2 points. Alors on va dire 1984 parce que nous sommes aussi joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont bons, bonne réponse, bravo. Ils sont pas du tout favorisés, je vois pas de quoi vous parlez, hein. Et bien maintenant les amis, sans transition, nous allons enchaîner sur la deuxième manche qui est le Big Brain Quiz, le BBQ, c'est parti. Dans le film Matrix, comment s'appelle la dernière ville souterraine, refuge des humains libres? Zion. 2. Limoges, même si nous ne sommes pas à la cité des Doges. Vous pensez? Moi je pense pas, c'est mon avis. 3. Babylone. Ou 4. Tourcoing, car même les machines n'ont pas envie d'y aller. 10 secondes. Et non, ce n'est pas Babylone, c'est bien Zion. Bravo, 1 point. Quel est le nom de ce robot trop mignon que l'on suit dans le 9e film d'animation des studios Pixar? Est-ce que c'est Wall-E? Est-ce que c'est Wall-E? Est-ce que c'est Wallo? Ou est-ce que c'est Walla? 10 secondes. 1984, le célébrissime donc roman d'anticipation de George Orwell dont on a parlé tout à l'heure et qui dépeint un monde totalitaire, s'est inspiré d'un pays bien réel, mais lequel? Est-ce que 1, c'est l'Union soviétique, 2, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3, le Zimbabwe ou 4, la France de Macron? Oui, peut-être. Allez, 10 secondes. Et bravo Mélissa, on peut l'applaudir.
Mélissa, face à ton écran là, comme tu peux le constater, tu as 9 numéros. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est quoi? C'est qu'on va diffuser des films de science-fiction en accéléré en moins de 10 secondes. Et il va falloir trouver le nom du film. Avec quel numéro veux-tu commencer? 5. Le 5? Eh bien allez, on se passe l'extrait. Chut. Voilà, Je parfait. sais pas, c'est vraiment pas mon domaine de... De prédilection. Non, les Bah, ça comédies tombe françaises bien. auraient été beaucoup plus simples Ah, que mais oui, la ouais. science-fiction. Peut-être qu'il y aura du français dedans, on ne sait pas. En tout cas, la réponse, c'était quoi dans le public? Je l'ai entendu. Soleil vert, donc malheureusement, non. Le rond, c'est pour toi. Moi, là, c'est que c'est moi qui gagne pour l'instant, puisque Ah, tu t'es d'accord, trompé. pardon. Voilà. Ok. Oui, voilà, on a un abonnement Photoshop. Hunger Games. Hunger Games. Est-ce que vous êtes d'accord dans le public? Eh bien, une bonne réponse, bravo. Tout est possible. Si tu trouves la bonne réponse de la 3, tu as gagné. Oh, sympa. Allez, c'est parti. Matrix. Oh, pétard. Chut, 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 chut. Avec notre ami Oui, Jim Carrey, explorateur, mais en fait, au qui est fond... dans... Ça n'a rien à voir. Voilà, dans un monde de télé-réalité. Ça commence par The, ça fait Trou après. The Truman Show. The Truman Show, elle a gagné, bravo!